Bonsoir. Good evening. Welcome, bienvenue. Malgré la défaite, c'est toutefois une soirée historique. La toute première soirée électorale du Parti populaire du Canada. Et ce fut tout un parcours. Tonight, the People's Party of Canada made history. And what a journey it has been. Mon nom est Joanne Meunier, je suis la directrice générale du Parti populaire du Canada. I am the executive director of the People's Party of Canada. The People's Party of Canada is expressed in a letter that I have here with me from a young Canadian who is not even 10 years old, who wrote to us this week. His words were as follows. Je vais vous traduire en français par la suite. Maxime Bernier. Hi, Maxime. This is Ronan. And my dad, Ian. I want to encourage you. Thank you for helping Canada. Ronan and Ian. Donc, un jeune Canadien. On ne connaît pas l'âge de ce jeune Canadien, mais c'est évident par la lettre qu'il nous a écrite, qu'il vient tout juste d'apprendre à écrire. Donc, je traduis sa lettre. Maxime Bernier. Bonjour, Maxime. Me voici, Ronan, et mon père, Ian. Je veux vous encourager. Merci, Maxime, pour tout ce que tu as fait et tout ce que tu vas faire pour le Canada. Ronan et Ian, Chelsea, Québec. C'est ce que le Parti populaire du Canada représente. C'est un début. It is just the beginning, and watch us move. Avec tout ça, je voudrais vous présenter le chef du Parti populaire du Canada, the leader of the People's Party of Canada, Maxime Bernier. Merci. J'ai eu le privilège d'être député de Beauce
pendant 13 ans. Défendre l'intérêt des Beaucerons et les valeurs beauceronnes fut pour moi un privilège. Ça a toujours été la raison première de mon engagement en politique. Aujourd'hui, les Beaucerons ont décidé d'accorder leur confiance à quelqu'un d'autre. J'accepte avec humilité et je félicite le nouveau député de Beauce, M. Lehoux. Merci à mon équipe électorale de la Beauce qui a fait un travail extraordinaire. I want to congratulate the new MP for Beauce. My heart goes out to our 315 candidates across the country. They shown extraordinary courage and passion in defending our principles and policies. They did it despite nasty and shameless attacks from our opponents. They made huge personal sacrifice to offer voters a principled alternative different from that of all the other parties. But what they did was not in vain. What we managed to accomplish in only 1 year is spectacular. Nous avions plus de 315 candidats et candidates du Parti populaire à travers le pays. Ils ont fait preuve d'un courage et d'une passion extraordinaire et remarquable en défendant nos principes et nos valeurs. Ils l'ont fait malgré des attaques honteuses de la part de nos opposants. Ils ont fait d'immenses sacrifices personnels pour offrir aux électeurs canadiens une option fondée sur des principes différentes de toutes les autres options des partis politiques. Et laissez-moi vous le dire, ils n'ont pas fait ça pour rien. Ils ont construit les fondations d'un mouvement qui ne fait que commencer. Des centaines de milliers de Canadiens ont donné leur appui au Parti populaire aujourd'hui. Nous sommes le parti qui grandit le plus vite dans l'histoire canadienne et nous allons continuer de grandir au cours des prochains mois et années. Our candidates build the foundations of a movement. Hundreds of thousands of Canadians supported the People's Party today. We are the fastest growing political party in Canadian history, and we will continue to grow in the coming months and years. The issues that we raise during this election will not disappear. Unsustainable immigration, endless deficit, unfair equalization, pandering, big government policies, high taxes, all these problems will not disappear. And we will be there to criticize the government and offer better solutions. Les questions que nous avons soulevées durant cette campagne ne vont pas disparaître du jour au lendemain. Une immigration non contrôlée, les déficits sans fin, la péréquation injuste, l'achat de vote, les politiques de gros gouvernements interventionnistes, les taxes élevées, tous ces problèmes ne vont pas disparaître. Et nous serons là pour critiquer le prochain gouvernement et offrir de meilleures solutions. Nous allons continuer de nous battre pour la liberté, la responsabilité, l'équité et le respect. Nous serons plus forts la prochaine fois. Ce n'est qu'un début pour le Parti populaire. There is no other option for our country. We will be stronger the next time. We will continue to fight for freedom, responsibility, fairness, and respect. It's only the beginning for the People's Party. Merci. Thank you.
On va faire un scrum. On va faire un scrum au micro. Maxime, si tu veux... On va avoir un micro avec Maxime, puis un micro ici pour les journalistes. Installez-vous à la file, s'il vous plaît. Donc, tous les journalistes qui font partie du pool vont ont accès aux images. Tous les médias qui se sont connectés à la truie vont avoir accès aux questions et réponses. Maxime, si tu peux venir t'installer ici. Donc, puis à la suite de ça, on va faire les entrevues individuelles. So in English, we will have a scrum. Maxime, okay. So the microphone here, journalists can go one-on-one behind the microphone here. We will have, okay, so everyone who is part of the pool will be able to have access to all the images, and media who are connected to the press box will have the questions and answers available. Non, c'est avec ce micro. Ah, c'est maintenant celui-là? OK, bon, OK, c'est parfait. So, here we go. So please, journalists, please introduce yourselves, your name and the media that you are with. And then we will have one-on-one interviews, and Yannick and Daniel will be coordinating that the one-on-one interviews with you. So one question per journalist coming to the microphone. Thank you. Merci, Joanne. Yes. Monsieur Bernier, Claude Brunel, Radio-Canada. C'est pas une question, je comprends bien que vous allez rester. Oui. Parfait. Ma question. Ma question, quelle est votre crédibilité, puisque votre parti n'a même pas 2% actuellement et que vous-même, vous avez été battu? 2,5. Quelle crédibilité avez-vous actuellement? Est-ce qu'on peut faire le point de presse comme il se doit? Laisse-nous faire notre travail. Faut pas commencer maintenant. Est-ce qu'on peut faire un point de presse comme il se doit? La crédibilité, c'est que nous avons bâti un parti depuis 1 an. Je crois que nous avons écrit des pages d'histoire avec 315 candidats partout dans le pays, 2,5% du vote. C'est peu, mais pour un nouveau parti, c'est beaucoup. Et on va continuer à se battre pour ces idées-là. Il faut continuer à parler de nos principes avec passion et conviction, comme l'ont fait nos candidats. Mais vous avez été défait, M. Bernier. Vous êtes perdant ce soir. Pourquoi poursuivre? Parce que les idées sont gagnantes. Alain Laforêt, TVA. Quel sera votre plus grand défi, parce que vous aurez peu de temps? C'est un gouvernement minoritaire. Bien, le plus grand défi, c'est de continuer à bâtir ce parti-là. Je crois qu'on a fait beaucoup, là, je l'ai dit depuis 1 an, et il faut continuer. On a des bonnes idées, on a des idées qui sont vraiment différentes, des politiques différentes des autres grands partis, et il y a une place sur l'échiquier politique canadien. Vous avez manqué de temps? À 2% du vote? Bien, écoutez, je pense qu'on a fait ce qu'on devait faire, mais on n'a pas toujours été capable d'avoir la visibilité qu'on aurait peut-être dû avoir. Mais ceci étant dit, lorsqu'on bâtit un nouveau parti, je pense que si vous regardez qu'est-ce qui s'est passé dans la dernière année, il y a beaucoup de choses qui sont passées. Et pour nous, on a une place, on va toujours être là, on va toujours se battre pour ces idées-là. Puis ce qu'on dit aux gens, bien, et ce que je dis aux partisans, ce que je dis aux Canadiens, c'est on va être là pour défendre ces idées parce qu'il n'y a aucun parti politique qui va parler de transformer la formule de péréquation, qui va parler d'avoir un budget équilibré en 2 ans, qui va parler d'abolir la gestion de l'offre, le cartel de la gestion de l'offre, qui va parler de plusieurs sujets. C'est important, il y a une voix, on est la voix pour ces Canadiens-là et on veut continuer à être la voix pour ces Canadiens-là. On ne laissera pas tomber les gens qui ont voté pour nous. Ça prend du courage!
droit. Il n'y a pas un problème à ce niveau-là. Bien, je pense qu'on va avoir du temps pour continuer à bâtir le parti et voyager à travers le Canada pour être certain que le parti va être encore mieux préparé à la prochaine campagne qui aura lieu assez rapidement parce que c'est un gouvernement minoritaire, comme vous le savez. Vous avez aussi regardé, j'imagine, les résultats du Parti conservateur ce soir. Avez-vous un message pour M. Scheer? Non, je fais de la politique positive et basée sur des idées et des principes et j'ai pas le temps de critiquer mes opposants. Je dois prendre le temps de parler de nos valeurs et c'est ce que je fais, c'est ce que je considère. Bonjour Isabelle Portant du Devoir. Pensez-vous que vos positions sur la gestion de l'offre ont pu contribuer à votre défaite en bourse? Bien, c'est certain que je pense que je n'ai pas eu l'appui des producteurs sous le cartel, sous gestion de l'offre, mais ça démontre une chose, c'est qu'il faut parler de nos principes avec passion, avec conviction, avec fermeté, et c'est ce que j'ai fait. J'ai pas essayé de plaire à tout le monde. Non, les politiciens, normalement, essaient de plaire à tout le monde, et je vous ai démontré qu'on a fait de la politique autrement. Et je suis très fier de la campagne électorale que les candidats à travers le pays ont livrée et ma propre campagne électorale ici en Beauce. Si vous me posez la question, c'était à refaire, qu'est-ce que je changerais? Rien, absolument rien. On a parlé de valeurs Beauceronne et de changements qui doivent avoir lieu pour s'assurer d'aider encore les familles Beauceronne et les plus démunies en abolissant ce cartel-là. Mais ils ont préféré, les gens sous la gestion de l'offre, voter pour garder leurs privilèges. Et je ne leur en veux pas, c'est la nature humaine. Ils n'ont pas voulu s'assurer que l'ensemble des Canadiens pourraient bénéficier, eux aussi, de meilleures conditions parce qu'on leur permettait d'exporter. On disait qu'on rachetait leurs quotas. Mais le privilège qu'ils ont voulu le garder. Je suis pas mal certain que la plupart d'entre eux n'ont pas appuyé le Parti populaire. Mais j'étais conscient de ça dès le début de la course. Serez-vous de nouveau candidat en Beauce aux prochaines élections? C'est à voir, c'est à voir. Moi, écoutez, les Beaucerons ont décidé d'élire un autre candidat. La démocratie ne se trompe jamais. Et je vais souhaiter, comme je l'ai dit dans mon discours, bonne chance à M. Lehoux. Puis on verra. Je pense que la priorité, c'est de continuer à bâtir ce parti-là. Et la prochaine élection est dans peut-être 18 mois, 2 ans ou 3 ans. Et à ce moment-là, en temps et lieu, vous saurez où je serai candidat et dans quel comté. Yann Lucière, Le Soleil, vous dites si c'était à refaire, je ne changerais rien. Bon, vous avez quand même perdu votre élection, puis 2%, c'est pas les résultats que vous attendiez. Vous me disiez au début de la soirée, on va gagner. Qu'est-ce qui pourrait avoir accroché? Sûrement que tout n'a pas été parfaitement, là, étant donné qu'on a ce résultat-là. Hein? Ben, je crois que la campagne de salissage du Parti conservateur a dû être efficace. C'est malheureux de le dire, en 2019. Mais je pense que les gens vont apprendre à connaître un peu plus nos politiques dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Et on sera encore plus près lorsque viendra la prochaine élection. Pourriez-vous être candidat dans une autre circonscription lors d'une prochaine élection? Tout est possible. L'important pour nous, c'est de continuer à bâtir ce parti et ne pas laisser tomber les gens qui nous ont appuyés. Merci. Bonjour à vous, Patrice Bergeron, la presse canadienne. Dites-moi, M. Bernier, à quel moment vous avez senti que le vent allait peut-être tourner dans la circonscription, qu'il y avait des risques que vous faisiez battre? Bien, le vent a tourné positivement, je devrais dire, après le débat en français. Lorsque j'étais sur le terrain, les gens ont apprécié ce que j'ai dit au débat en français. Les Beaucerons m'ont dit « Maxime, tu nous as fait fier, tu nous as rendu fiers parce que tu as dit les vraies choses. C'était le seul chef qui a eu le courage de dire à une dame qu'on n'avait pas les moyens. Il fallait équilibrer le budget en premier. Et après ça, bien oui, baisser les taxes et les impôts. » Et beaucoup de gens en Beauce m'ont dit que le fait que j'ai exprimé un point de vue comme ça, vraiment différent des autres politiciens, un peu comme les Beaucerons, indépendants et exprimant un point de vue clair et précis, après ce débat-là, j'ai senti qu'il y avait peut-être un mouvement positif pour nous. Mais j'ai bien vu, là, ces derniers jours, que la bataille était plus difficile que je croyais. L'impact les dernières semaines de la campagne ont peut-être joué en ma défaveur, mais bon, le résultat est là. Je ne re-questionne pas ce résultat-là. Moi, je regarde vers l'avenir. Vous savez, la qualité des Beaucerons, c'est lorsqu'on subit un dur coup
bien, il faut prendre le temps de réfléchir, de regarder qu'est-ce qui s'est passé et de se relever et se retrousser les manches. Et c'est ça le message que j'ai ce soir. Puisque maintenant vous aurez pris votre tribune, votre mandat de député, comment vous allez vous assurer que vous allez rester visible, votre visibilité, que vous allez continuer à être sur le terrain, visible dans les médias ou pour les Canadiens? Je vais compter sur vous, les journalistes. Mais je pense que ça va être un beau défi. On va continuer d'utiliser les médias sociaux comme on les a utilisés. On va continuer à être présent, on va continuer à faire de la politique différemment, on va continuer à être présent dans les débats de politique nationale. Et le fait qu'on ait des politiques tellement différentes des autres partis politiques, je pense que ça va être encore plus intéressant pour vous, les journalistes, de nous couvrir. Mr. Bernier, David Menzies with Rebel News, and I'm not used to that. And forgive me, Mr. Bernier, if this question's already been asked in French, but I have to ask you, given the disappointing showing of the Conservative Party tonight, do you have any regrets of leaving the party? Because had you remained, perhaps you are the #1 heir apparent if there is indeed regime change at the leadership level, if Mr. Scheer does step down. No, I must tell you that I'm very happy when I said that first of all, we decided to create the People's Party of Canada. And second, what I said when I quit the Conservative Party of Canada, that party was and still is morally and intellectually corrupt. I think we have the proof of that the last couple of days. So no, I don't want to go back there. You know, we have a bright future at the People's Party of Canada with our ideas, and I'm looking forward for the future with the People's Party of Canada. Mr. Bernier, do you have any idea why the Conservatives did so disappointing tonight? Only 4 seats gained in Ontario, 3 seats lost in the milk province of Quebec, despite all that milk drinking. Any assessment as to why they floundered? Because they're not conservative anymore. That's why, you know, that's why I said that they were doing a campaign like the Liberals. And under Andrew Scheer, the Conservative Party of Canada was not a Conservative Party. And Andrew Scheer said, this party right now, under his leadership, is a centrist and pragmatic political parties. And the goal of the Conservative Party of Canada during this campaign was to split the Liberal votes. And you know, when you don't have any principles, when you don't have any conviction, you cannot win. And so there's a proof over there. So we have strong conviction, strong principles, but we are a new political party. So that will take some time. And the first step for us, it's a first step. And I'm looking forward for the future. That will be a better future for the People's Party. And one last question, sir. Do you have any assessment as to what went wrong for you in this riding tonight? It's very hard for an independent to win. Your father did win as an independent in 1993 when Kim Campbell wouldn't let him run under the PC banner. What changed? Maybe I did not listen my father's advice. He was better than me to win as an independent. You're right. But no, that being said, I was very lucky to have advice from my family and people in Beauce, and I did my best. But you know, it was a tough election for a new party. But at the end, you know, I did my best here, and I'm proud of what I did as a candidate in Beauce. I'm proud of all our candidates across the country, and we will build from there. So that's life, and we must go on, and we'll go on. Thank you, sir. Thank you. Also, Mr. Bernier, Thomas Dagg to CBC. Can you just make it clear for people at home, you're going to be the leader of a party with no seats. Yeah. How do you describe that? Like, what is your job now? The job is to, first of all,
continue to build that party all across the country. And the job is, as a leader of the political party, is to be out there and speak about what we believe and our values. And I will do that. It will be a little bit harder without being in parliament, but I'm not the, as you know, if you look at the Green Party, they were there for the last 35 years, and Elizabeth May wasn't elected the first year. So, you know, it's only a step toward a better future for the People's Party. If you intend to gain seats in the future, something's going to have to change, and I'm wondering if you already have an assessment, whether it's the view on immigration, on the environment, or here on supply management. What has to change? Nothing. I don't agree with your question. You know, that's strong values that we believe, and I think that we just need to speak about that and be more present. That's our job. We did a lot in 1 year, so I'm proud of our people. You know, at our head office we have only 6 person working with us, with our executive director Joanne, and but with our small team we did a lot. Now we have to build on that, and we'll do that in the next future. Thank you. Merci. Amanda Coyne with CTV. You spoke about it a little bit in French, but how do you plan to stay relevant now that you lost tonight's election? It's our ideas that are relevant. It is not me. It's what we believe in. And we believe in freedom ideas. We believe in less government. We believe in a government that will respect the Constitution, that will respect the taxpayers. These ideas are alive, and we just have to be out there, and that will be my job. I will have time to travel across the country and being sure this party is ready for the next election. You say they're alive, but there was a pretty clear message sent to you tonight. So nothing is going to change in the party based on the strong message you received? But we won't change our platform. You know, that this party has been built on 4 principles: individual freedom, personal responsibility, respect, and fairness. And that's the foundation of our party. So we will go on. Yes, we'll speak with our team, with our candidates. We'll have time to look at the campaign, what we did. But, you know, for a small party, and we didn't have $20 million to spend for a campaign. I think our campaign was very... we didn't spend $20 billion. If we spend $1 or $2 million, that was the maximum. So we will continue to raise money and to be there. And I believe that in a couple of months from now, we'll be more competitive. Merci. Merci. Mr. Bernier, thanks for your time. First thing I want to do is I want to say thank you for what you've done for Canada. A lot of people going out of fear this year. With Wayne Peters, with What's Up Canada. Excusez-moi, c'est pas une question, c'est réservé à la presse. C'est une question. Hey! Okay, ask your question. Are you a reporter? Yes, I am. Okay, ask your question. Yeah, Hey, having spoken truth to power like you have and created this in 1 year, how do you keep people inspired? I believe a lot of Canadians will follow you now after seeing, waiting and hoping for Canada to change with the Conservative Party, and it did not change. And I think that's going to feed your power, feed your base as a party, because you do speak truth to power. So the question is, yes, first of all, we're doing politics differently, you know, and that's a big difference with us and all the other established political parties, and we'll stay like that. But at the same time, we need to be more efficient. We need to help our candidates. You know, we didn't have all the resources that the old parties have right now. So we will build on that. We will look at what happened, but we will stay honest to our principles, and that's the most important. And I can tell you that we'll have a great future. It's only the beginning of a new movement in this country. I think in spite of many obstacles, you've set precedent. Thank you. Thank you. Merci beaucoup. Thank you very much. Thanks. Okay, we will
do one-on-one interviews, des entrevues individuelles. S'il vous plaît, vous voir Daniel et Yannick ici pour l'ordre des entrevues, s'il vous plaît, sur l'estrade. So please speak to Daniel and Yannick for one-on-one interviews, and we will proceed that way. Thank you. Gracias.